Alors, bienvenue dans GeoBras 6. Nous allons apprendre à écrire une fraction continue de type que vous avez pu voir dans la miniature. Donc pour ça, eh bien, il faut d'abord aller la chercher pour qu'on ait un autre exemple ici à côté. Mais avant tout, je vais retirer, puisque je n'en ai pas besoin ici, ce sera que du texte. Donc je n'ai pas besoin des axes ni du graphique. Donc je vais aller retirer les axes, retirer la grille, pas de grille. Voilà, et je vais aller pour une image, chercher, que j'ai déjà fait moi. Donc je vais parcourir. Bon, normalement ici même elle n'a pas pour me casser les pieds. Donc je vais aller prendre celle que j'ai fait ici, que j'ai mise en transparent en plus. Donc ça c'est quelque chose d'autre qu'il faut faire à part. Donc ici je peux transbahuter ça sur un coin. Donc le but ici de la vidéo, c'est d'apprendre à faire quelque chose de ce type là et de l'écrire sur GeoGebra. Donc je vais réduire un peu ici, un peu grand. Voilà, et je vais la mettre dans le coin ici. Voilà. Donc, je peux tirer les points A et B ici. Il suffit de désafficher l'objet, qui est le point en fait. Comme ça, il retire tout. Point B, ne pas l'afficher. Voilà, comme ça, on n'a plus que l'image. Et on pourra essayer au but final de la vidéo à refaire des fractions comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc tout d'abord, le plus simple, c'est d'abord d'essayer d'écrire une fraction. Donc je vais dans ABC texte, puisque c'est du texte que je veux. Je clique n'importe où là où je veux ma fraction. Voilà, et on a une petite fenêtre qui s'affiche avec formule latex, gras, italique. Ça c'est pour la sélection de la police de texte. On va directement, pour ceux qui ne connaissent pas latex, il n'y a pas besoin de connaître la procédure latex, les commandes, etc. Ici, il vous les donne directement. Vous avez les formules ici. Donc, celle qui va nous intéresser ici, c'est celle des fractions, c'est-à-dire le A sur B, que vous pouvez voir là. Donc, si on veut faire une fraction tout simplement, on tape là-dessus. Et voilà, s'affiche dans le cadre ici, la commande de latex qui sert à faire une fraction. Avec le A ici, qui correspond au numérateur, et le B qui correspond au dénominateur. Donc le A c'est le dessus de la fraction, le B c'est le dessous. Donc si je veux la fraction 2 tiers, tout simplement, j'écris 2 à la place de A. Je me mets sur mon curseur sur B, j'efface et je mets 3. Et j'ai la fraction 2 tiers. Avant de lâcher tout, on peut faire un aperçu et on voit que c'est bien ce que je veux. On fait OK et ça s'est inscrit ici. Vous voyez bien que ce n'est pas très intéressant parce que c'est petit, etc. Donc on peut transformer tout ça. Donc je vais cliquer sur la flèche ici. Il n'y a même pas besoin de cliquer sur le déplacer. Donc cliquer sur la flèche, ça veut dire que je peux ici bouger ma fraction n'importe où sur l'écran, là où je le désire. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi, dans les propriétés, je peux mettre le texte un petit peu mieux. C'est-à-dire ici, moi je voudrais bien du gras. Je voudrais bien que ce que j'ai fait soit, vous voyez, on peut le mettre en moyen, on peut le mettre en grande, plus grande. Allez, on va le mettre en très grande. Voilà, j'ai ce que je veux, je sors de là. Voilà. Maintenant que vous en avez fait une, si vous vouliez la transformer, c'est très simple. Il suffit de recliquer, d'aller dans éditer. Voilà, et il se remet directement là où vous étiez. Vous pouvez donc transformer à volonté votre fraction. Je vais mettre la fraction 3/4 à la place, donc je remplace ici ce qu'il faut. Hop. Je vais dans aperçu. Bon, là, ici, il me donne un aperçu limité puisque je fais OK et je vois que ma fraction est transformée. Voilà, allons-y pour maintenant la fraction continue. Je vais effacer ça. Et nous allons faire une fraction continue. Donc, même chose. On reprend le texte. Je clique ici un petit peu au milieu de l'écran. Et je vais essayer de faire ça avec formule latex A sur B. Mais cette fois-ci, dans A et dans B, on ne va plus écrire tout à fait les mêmes choses. Donc, le numérateur, déjà, avant la fraction, on a 1 plus. Donc, il faut le mettre ça. Donc, 1 plus ici, je le mets devant. Eh bien oui. Ensuite, je vais dans
ma fraction qui contient d'abord le numérateur 1 et en dessous, au dénominateur, eh bien c'est 1 plus une fraction, à nouveau, puisque les fractions continuent. Donc je rappuie sur fraction ici à l'intérieur de ma parenthèse. Voilà, même chose, qui aura-t-il au numérateur ici? Mais ce sera toujours un 1. Au dénominateur, ce sera 1 plus une fraction. Plus fraction. Je remets 1. A vaut toujours 1 ici dans la fraction continue. Et le B vaut toujours 1 plus. 1 plus quoi? 1 plus une fraction. Et il faut bien que je m'arrête à un moment donné. Donc ici, je vais encore le faire une fois. Donc A sur B, je remets 1 à A. Sur B, je vais mettre 1 plus, et cette fois-ci, comme je décide de m'arrêter, je vais mettre 3 petits points. 1, 2, 3. Voilà, je peux voir ici l'aperçu. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Je ne sais pas si j'étais aussi loin qu'avec l'autre, mais de toute façon, vous avez l'idée. Donc je fais OK ici. Je regarde, ma fraction est un peu petite, on la voit à peine. Donc je vais la changer un petit peu. Donc je rappuie sur ma flèche ici pour pouvoir cliquer sur l'ensemble de ma fraction continue ici. C'est pas n'importe quelle fraction continue que j'ai choisi ici, hein. C'est celle qui exprime le nombre d'or. Le fameux phi qui est égal à ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, que vous pouvez aller voir. Mais voilà. Maintenant, je vais la rechanger ici, hein. Même chose, hein, si vous voulez changer l'intérieur et faire une autre fraction continue, pas besoin de recommencer tout le chipotage. Il suffit d'aller faire éditer ici. Et vous voyez réapparaît tout ce que vous avez fait. Il suffit d'aller changer à l'intérieur. Je vais faire annuler. Je ne sais pas ça que je veux. Mais ici, je vais propriété. Je vais l'agrandir. Donc je vais dans texte. Je vais la mettre en gras en premier lieu. Et je vais l'agrandir. Je vais la mettre en très grande. C'est ce que j'ai fait avec l'autre. Je la bouge un petit peu pour qu'elle apparaisse dans l'écran. Je ferme ça. Et voilà, on a réalisé une fraction continue avec des 1 partout. Si vous vouliez maintenant changer, mettre des 2, des 3, etc. ou mettre seulement un 3 ici, etc. Tout est possible, hein. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire dans éditer. Bah, vous pouvez changer ici le 1 en 3. Voilà, si vous faites OK, ben c'est ce que ça va marquer. Alors il y a moyen de le faire via les propriétés aussi. Donc, ici je vais remettre 1 parce que je n'ai pas envie de la changer. Mais ici on ne voit pas le résultat s'afficher directement. Mais si on va ici, si on va dans propriétés, normalement dans texte, on va voir s'afficher la formule ici. Et là vous pouvez voir ce qui se passe lorsque vous changez. Donc 2, vous pouvez faire OK. Voilà. Et vous changez ainsi à volonté toute votre fraction continue si vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de la refaire toute. Donc je remets 1. Voilà, puisque c'est la fraction que je voulais obtenir. OK. Je me tire de là. Et maintenant, vous pouvez à partir de là exporter pour l'avoir sur votre ordinateur. Ici, exporter image. Vous voyez. Et je vais aller l'enregistrer quelque part sur mon ordinateur. Bon, ici, voilà, je vais le refaire une fois pour montrer, mais voilà, exporter image, télécharger. Voilà, il me propose une place. Ben, moi, je veux le mettre ici dans Math. Voilà. Et je vais enregistrer. Bon, GeoGebra existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je vais marquer non. Enfin, il irait s'y mettre, hein, autrement. Et c'est parce que j'en ai déjà un qui s'y est placé exactement le même. Donc, voilà comment on s'y prend pour réaliser une fraction continue. Alors évidemment, je pourrais changer et mettre le titre. Je pourrais mettre que fatalement c'est égal au nombre d'or. Donc je peux aller rééditer ici et mettre devant tout le bazar ici phi égale. Donc je vais mettre avancé. Je vais chercher, tiens, après cette lettre, si elle y est, mais normalement elle y est, il n'y a pas de problème, hein. Donc je vais aller chercher le fameux phi. Je pense qu'il est là et il est là. Celui que je veux est là. C'est le fameux phi. Voilà. Je l'ai noté ici. Je vais mettre égal. Et voilà. Donc normalement, il devrait m'en changer. Voilà.
Donc je vais décaler ici la fraction. J'espère que c'est bien le bon phi que j'ai pris. Ça me semble un peu bizarre. Donc en déplacement. Voilà. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. Donc voilà comment on crée. On peut écrire une fraction continue sur GeoGebra 6. Donc voilà, à bientôt.